Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de l'Italie, enfin surtout de la reconnaissance de l'État de Palestine. Et apparemment, je n'étais pas au courant, mais l'Italie n'a pas décidé de reconnaître l'État de Palestine, qui sera l'un des derniers pays à ne pas le faire. Ce qui est étonnant. Et donc, ce qui a provoqué des manifestations immenses en Italie et une grève générale. Et on parle de millions de personnes. Et donc, on va analyser ça ensemble. On va aussi écouter du côté des grandes gueules où un auditeur va remettre en place Barbara Lefebvre concernant la situation à Gaza et tout le sujet dont vous connaissez. Juste avant, bien évidemment, je vous invite à vous abonner. Ne pas hésiter à laisser des commentaires pour le référencement et partager autour de vous pour faire connaître la chaîne. Donc c'est parti, comme vous le savez, il ne reste plus que quelques pays qui n'ont pas reconnu l'État de Palestine. Emmanuel Macron, la France, l'Australie, l'Angleterre, le Canada, Malte, etc. ont décidé de reconnaître la Palestine, tant mieux, c'est très tardif. Je précise, hein, c'est symbolique, hein, parce que ça ne change en rien les sanctions sur Israël qui n'ont pas lieu. Hein, je précise, hein, la base aurait été d'abord de sanctionner Israël pour faire un blocus économique, militaire et ainsi de suite. Ça n'a pas été fait. Bref. Giorgia Meloni qui économiquement gère l'Italie d'une main de maître, mais malheureusement, force est de constater que là, elle a fait une erreur grave qu'elle n'avait pas prévue concernant la non-reconnaissance de l'État de Palestine, ce qui a provoqué l'ire des Italiens. Près d'1 million de personnes manifestent dans les grandes villes de l'Italie, en plus d'une grève générale lancée par les syndicats pour exiger au gouvernement italien de reconnaître l'État de Palestine, alors qu'une dizaine de pays européens vont l'entamer dans les prochaines heures. De nombreux lycéens et étudiants ont séché les cours afin de rejoindre les grandes marches à Rome, Milan ou encore Gênes pour soutenir la cause palestinienne. Plusieurs ports italiens, mais également des gares, sont bloqués par les manifestants afin de presser Meloni à suivre la vague de reconnaissance en cours en Europe. Dans la grande gare de Milan, d'importantes tensions sont en cours. Effectivement, il y a eu énormément de tensions, regardez ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour Giorgia Meloni, je pense que la pression a été faite auprès des États-Unis. Les États-Unis, Giorgia Meloni n'en a strictement rien à faire d'Israël. Je pense que Trump a décidé de mettre pression sur certains pays et ils n'ont pas cédé. Et je pense que Giorgia Meloni se dit que c'est juste symbolique et qu'elle ne va pas se fâcher avec Trump. Les Italiens comprennent bien que si ils ne reconnaissent pas l'État de Palestine maintenant, c'est pas après qu'ils vont le faire tout seuls, quoi. Donc en fait, c'est vraiment le moment, et c'est pour ça qu'il y a eu ces blocages, ces manifestations, et tout ça, quoi. Alors moi, vous savez, le sentiment que j'ai en regardant ça, c'est que ça fait de la peine pour les Français, en fait. Ça fait de la peine pour les Français parce que je me dis, c'est quand même fou que des Italiens sont capables par millions de sortir dans la rue pour la reconnaissance de l'État de Palestine. Et en France, les Français ne sont pas capables de sortir dans la rue pour leurs acquis sociaux. Je suis désolé, hein, j'envoie une petite pique, mais faut bien le constater quand même. Et moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi les peuples du monde entier soutiennent la cause palestinienne, mais je sais pas, je comprends pas pourquoi certaines classes politico-médiatiques, enfin, je sais pas, on n'est pas censé suivre le peuple. Je vous pose une question, hein, vous me répondrez vous en commentaire. Hein. Maintenant, on va du côté des médias français. Salif Masson qui s'exprime et il y a Barbara Lefebvre qui est une sioniste carabinée qui va essayer de justifier, légitimer le génocide. Pour elle, du moment où il y a eu le 7 octobre, je vous rappelle que l'histoire palestinienne ne date pas du 7 octobre, considère qu'en fait, en résumé, on peut exterminer tout un peuple. Je sais pas quoi vous dire en fait. En fait, je sais pas quoi vous dire. Et
parce qu'en fait, il n'y a pas de débat à avoir. Vous pouvez discuter envers quelqu'un avec qui vous pouvez échanger autre, mais Barbara Lefebvre, comme tant d'autres, elle ne le dit pas ouvertement, mais en fait, elle veut l'extermination de tous. Il fantasme d'un grand Israël qui va de excusez-moi de vous dire ça, de la planète Mars à la planète Neptune, et c'est tout. Donc en fait, tu ne peux pas débattre avec ce genre de personnes-là. Ils ont pas d'humanité. Ils ont, comme Barbara, ils ont été éduqués depuis l'enfance à considérer que eux étaient des êtres humains, qu'ils étaient supérieurs, qu'ils étaient de la race supérieure, et que les autres étaient en dessous de l'animal. À ce moment-là, vous ne pouvez plus débattre. C'est fini. Je suis désolé de vous dire ça. Écoutez ça. Bon, non, c'est pas des positions, c'est des faits. Je connais vos arguments depuis longtemps et des faits qui sont à géométrie variable. Non, c'est des faits. Moi, ce que je sais, Madame Lefebvre, c'est que ce n'est absolument pas normal que vous manifestiez pour la négation des droits de quelqu'un. Oui. Vous parlez d'État terroriste. Le Hamas, c'est une organisation terroriste. Effectivement, c'est une organisation terroriste. Qui dirige Gaza. Les actes du 7 octobre ont été des actes horribles. Maintenant, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe depuis. Combien de morts tous les jours. La guerre, oui. Non, c'est pas la guerre. Déclenchée par le Hamas, oui. La guerre, c'est une armée contre notre armée. Oui, et là, c'est une armée contre... alors, l'État islamique, qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi on a bombardé sur l'État islamique, y compris des civils? Expliquez-moi. Les Palestiniens n'ont pas d'armée. Israël est une des armées les plus... Daesh non plus, c'était pas un État. C'est une des armées les plus puissantes du monde. Mais Daesh non plus n'était pas un État, ils ont eu toutes les armes. Pourtant, quand Israël a attaqué l'Iran, l'Iran avait le droit de se défendre. Immédiatement, Netanyahou et Barbara Lefebvre, etc., ont appelé l'Occident à protéger Israël. Pourtant, c'est la guerre. Normalement, ils font ce qu'ils veulent. Donc, vous voyez bien que c'est même plus du deux poids deux mesures à ce niveau-là. Armée coalisée contre eux. Ne venez pas dire qu'il y a une guerre. Il y a pas de guerre. Mais vous répondez pas à ma question, Daesh. Quand vous envoyez des gens avec des tanks, il n'y a pas de réponse. Des avions, des missiles, contre des gens qui jettent des cailloux et qui ont des malheureuses roquettes. Oh oui, bien sûr. À Gaza, ils jettent des cailloux, vous avez raison. Et alors David, Salif, vous dites il faut avancer parce que il y a comme ça qu'on pourra faire avancer la cause palestinienne. Salif, approuvé c'est par Jean-Loup Bonamy, mais c'est David Salif qui est avec. Mais c'est quand même phénoménal, hein. C'est phénoménal que nous avons des gens qui puissent valider le génocide de Palestiniens. Donc, je pose une question. On est bien d'accord que si l'Occident décide, parce qu'il y a un manque de moyens de défendre Israël, parce que je peux vous assurer que c'est que ça qui les font tenir, si demain, il y a une union entre les pays, ce qui n'existera jamais, arabes et l'Iran, et décide de détruire Israël et d'éliminer toute leur population, ils sont à peu près 7 millions, mais vraiment, c'est-à-dire 7 millions, ils font des camps à la chaîne. Tu vois, ils les enferment, ils les bloquent, ils les affament, ils les détruisent. À ce moment-là, Barbara Lefebvre va expliquer que c'est la guerre, hein, c'est pas mon problème. Elle va dire ça, vous pensez? Je pense pas. Et c'est là où on voit l'hypocrisie de ces gens-là et la haine qui les anime. On poursuit les vidéos. Les soldats aussi. Et ça pèse sur les soldats. Il y a une image assez hallucinante. Il y a une commission parlementaire en Israël. Je vous propose de la regarder et après on va la commenter parce que il y a beaucoup de chahuts. Regardez. Expliquez-nous cette colère. Ce qu'on voit là, ce sont des soldats, des réservistes. L'armée israélienne, c'est énormément de réservistes, de très jeunes réservistes. Même eux sont plutôt âgés d'ailleurs pour les réservistes qu'on voit nous quand on se déplace sur le front, qui disent qu'ils ne veulent pas des antidépresseurs qu'on leur donne quand ils rentrent. En fait, il y a beaucoup de rumeurs que les journalistes essayent de documenter sur place d'antidépresseurs qui seraient déversés aux soldats israéliens pour qu'ils puissent tenir, parce qu'il y a une fatigue des soldats israéliens. On l'a vu notamment avec des pétitions. Il y a même, nous, on a interviewé 2 soldats israéliens qui ont risqué
qui sont allés en prison parce qu'ils ont refusé de combattre. Officiellement, aucun chiffre de ces PTSD, ces troubles de post-traumatiques. Mais le journal de gauche, Arrest, très à gauche, lui a estimé, a enquêté qu'il y avait une centaine de suicides dans l'armée depuis le début de ce conflit. Ça fait beaucoup, et surtout aussi 26 000 soldats en PTSD, en post-traumatique, des soldats qui ne veulent pas retourner combattre à Gaza et qui préfèrent parfois, tout simplement, soit aller en prison, soit dire qu'ils arrêtent l'armée. Alors, pour ceux qui, pour savoir c'est quoi ce syndrome, en fait, c'est pour que vous compreniez, c'est aux États-Unis ou en fait dans n'importe quelle armée, généralement quand ils commettent des abus, c'est pas, je te parle pas de l'armée française qui vient, et ils se posent, et ils sont payés en OPEX et puis ils sont tranquilles. Non. C'est-à-dire que quand tu es chaud patate, t'as l'adrénaline, on te dit bon vas-y, il y a des gens qui sont désarmés, bah tu vas là-bas et tu te fais plaisir. Donc tu vois une maternelle, t'élimines tout, tu prends un sniper, un enfant, tu tires, etc., machin, etc. Parce que il y avait a dit comme quoi que tu étais un humain et que ce n'était pas des humains. Donc sur le moment, tu vois une maternelle, tu bombardes, tu vois, et machin, etc. Et après, le mec ne voit pas, il voit des enfants de tous les côtés morts, mais il voit pas des enfants, il voit des insectes ou je sais pas ce qu'il voit, et ainsi de suite, etc. Le problème, c'est qu'ensuite il y a aussi à ça, et parfois il y a la résistance palestinienne où il est en train de marcher et d'un seul coup, boum, il y a une explosion et il voit son camarade perdre les 2 jambes et ainsi de suite. Et moi, c'est un militaire qui m'avait dit ça, c'est-à-dire que en fait, tu comprends pas, c'est-à-dire que tu te dis, mais en fait, je peux mourir d'une seconde à l'autre. Quand je suis là-bas, je peux perdre les jambes, je peux prendre une balle d'une seconde à l'autre. Et après, quand il y a un moment d'accalmie, c'est-à-dire qu'il rentre chez lui, machin, le cerveau, il commence à... Vous savez ce qu'il commence? Il commence à lui dire, mais en fait, pourquoi ça sert à quoi de vivre? C'est-à-dire que t'es payé 2000 € par mois, tu risques de perdre la vie d'une seconde à l'autre. Pourquoi? Comment? Mais en fait, au final, j'ai fait ça. Ça servait à quoi de faire ça? Mais après, c'était quand même des enfants, tu vois, et ainsi de suite. Et puis, et au bout d'un moment, ton cerveau te dit t'es une merde. Et donc les gens ils commencent à prendre des médocs, ils pensent à faire des cauchemars, ils revoient les scènes. Vous savez, quand de l'adrénaline elle tombe, là tu te dis waouh, ah ouais d'accord. C'est comme dans une dispute. Souvent dans une dispute entre conjoints, etc. Parfois les mots elles vont plus loin que la pensée. Et ben là c'est la même chose. Et ils sont traumatisés. Voilà. Après c'est pas pour les plaindre, bien évidemment, mais c'est pour dire que l'idéologie ne marche pas. Tu ne peux pas déshumaniser les êtres humains. La communauté internationale a la possibilité d'intervenir comme tiers. Pas reconnu. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un massacre à Gaza. Il faut le rappeler, il y a à peu près 65 000 personnes qui ont été tuées au bas mot. Il y a 166 000 blessés graves avec des mutilations graves. Il y a un moment où il faut arrêter ce massacre, et je pense que la reconnaissance politique de l'État de Palestine va permettre d'œuvrer là-dessus. Ça permettrait aussi également, parce que c'est un plan concerté politique de Emmanuel Macron avec l'Arabie Saoudite, qui décide d'investir des milliards et qui décide de désarmer le Hamas, qui décide le Hamas ne veut pas se laisser désarmer. Justement, nous sommes dans un processus politique. Nous sommes dans un processus politique qui va aboutir à des élections en 2026 avec des partis et des mouvements palestiniens qui décide de la non-violence et qui décide... Le Hamas, il est pas en Cisjordanie et ça vous empêche pas de la coloniser et de faire un massacre là-bas aussi. De reconnaître la charte de l'OLP, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État d'Israël. Nous avons un vrai processus politique qui est organisé par Emmanuel Macron. Ça, c'est très théorique, pardon. C'est pas théorique. Bah si, les élections à Gaza, ça paraît quand même difficile aujourd'hui. Quelle autorité? Si c'était si théorique. Que le Hamas pourrait remporter ensuite. Oui, c'est t'as raison. Alors, là où il a raison, Olivier Truchot, je sais plus comment il s'appelle, l'autre, etc. Effectivement, des opérations avec ce qui reste des Palestiniens. Donc, on comprend un petit peu sa pensée. Finissons le travail, quoi. En résumé, attends, on peut pas faire des élections pour savoir si c'est la Hamas qui va gagner ou pas. Et puis, vas-y, c'est quand même... C'est-à-dire que je peux comprendre en Israël, avec l'éducation qu'il y a, là, le côté religieux extrémiste de certains, mais de se dire qu'en France, ils soutiennent ça, je sais pas, je me pose des questions. Oh, ça devient... il faut rien lâcher, il faut vraiment du soutien et de rien lâcher, étape par étape. Regardez l'Algérie, le nombre d'années, c'est plus d'années de colonisation, de combats qu'elle a amené, le nombre de pertes civiles est
immense en millions, en plusieurs millions, et regardez ce qu'il en est. Donc, il faut rien lâcher, c'est dramatique, mais merci à vous des gens qui partageaient, qui dénonçaient. On écoute cette dernière vidéo et après on se quitte là. Ah non, il n'a absolument pas rectifié le tir. Là, on est en train d'ergoter quand même sur des choses qui n'ont pas énormément d'importance. Pendant qu'on parle, il y a des dizaines de Palestiniens qui se font tuer, sans doute, à Gaza, des dizaines de Palestiniens qui sont chassés de chez eux en Cisjordanie, dont on arrache les oliviers qu'ils cultivent depuis des décennies. En quoi la reconnaissance de la Palestine va régler cette situation? Il fallait intervenir vite. Il fallait intervenir vite parce que les dirigeants israéliens actuels, Benjamin Netanyahou, est en train et ces ministres d'extrême droite sont en train d'anéantir totalement les Palestiniens. Et là, il fallait agir vite parce que ils ont tout perdu. Donc, il leur faut au moins cette reconnaissance qui leur donne une espèce de légitimité. Et je suis totalement en désaccord avec Pascal Bruckner. Il y a des conditions à ce que dit Emmanuel Macron, à la reconnaissance d'un État palestinien. Dans son texte, dans son discours, c'est un État palestinien qui doit être débarrassé du Hamas. Ça, c'est la principale condition, avec un Hamas désarmé. Si vous voulez, le Hamas ni Benjamin Netanyahou n'ont intérêt à ce qu'il y ait un État palestinien. Ces deux-là luttent depuis des décennies contre cette perspective. Donc, si vous voulez créer un État palestinien, c'est essayer de faire en sorte de casser le cycle de la violence dont personne n'arrive à sortir et qui est entretenu aussi bien par Benjamin Netanyahou et ses ministres d'extrême droite, ses ministres messianiques qui sont en train de vouloir récupérer tous les territoires palestiniens, que par le Hamas. Reconnaissance unilatérale. Mais dans ce cas-là, on fait jamais rien. Dans ce cas-là, on fait jamais rien. On cède devant les extrémistes. Mais est-ce que ça va produire quelque chose de positif? Macron, pour les Palestiniens, oui. Bien, tout ça, il faut faire attention de pas se faire avoir par la propagande israélienne. Tout ça, c'est de la propagande. L'annexion a déjà commencé. L'anéantissement de Gaza est en cours. Donc tout ça, de toute façon, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça? On reste les bras croisés. Emmanuel Macron, que j'ai rarement encensé, là, pour le coup, il a eu le courage de prendre cette décision. Il a eu le courage d'y aller physiquement, ce qui n'a pas été le cas du prince héritier d'Arabie Saoudite, qui normalement doit porter cette reconnaissance avec lui, et lui qui n'a pas eu le courage de se déplacer, qui n'est pas aux États-Unis, et surtout l'autorité palestinienne. La petite pique qu'elle a envoyée à la fin, magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez et à la prochaine sur l'actu courte.